Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Woozoo Leaders, le rendez-vous des dirigeantes et des dirigeants qui participent à faire rayonner l'excellence française, qui créent, qui innovent et qui vous partagent leur vision. Avec moi aujourd'hui, non pas un, mais deux dirigeants. Thierry Bernoux, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Enchanté. Vous êtes le fondateur et le directeur de Biosentis, boîte créée en 2001 qui développe des ingrédients biosourcés et biodégradables pour les secteurs cosmétiques et industriels, principalement cosmétiques. À vos côtés, Jean-Luc Stanek. Bonjour. Vous êtes président et directeur technique de la société ACE, une entreprise spécialisée dans les énergies marines renouvelables. Vous êtes ensemble aujourd'hui parce que vous travaillez sur un projet commun. Vous allez nous en dire plus dans un instant. D'abord, je me tourne vers vous, Thierry Bernoux. Biosentis est pionnier dans le développement d'ingrédients voués à remplacer donc le silicone, l'huile de palme, les produits à base de pétrole. Votre modèle de production est bien particulier. Quel est-il ? Et surtout, en quoi diffère-t-il de tout ce qui se fait actuellement dans l'industrie chimique ou énergétique ? Oui, c'est un gros programme. C'est vrai qu'on a commencé à attaquer des gros dossiers comme les substituts de silicone. Qui fait qu'on a essayé de sortir des produits le plus possible d'origine biosourcée, mais aussi important, et on n'insiste pas assez, c'est le côté biodégradable, parce que si vous amenez du végétal, ça suffit pas. Et puis aussi, après, compte tenu de nos process, on s'est intéressé à... On a voulu que tout soit vert, donc on a mis aussi... on a implanté l'hydrogène vert, c'est-à-dire qu'on s'est mis à fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, qui nous tombe du ciel, j'allais dire, et du soleil pour l'instant, et peut-être des vagues, ce sera l'introduction pour la suite. On fabrique de l'hydrogène vert maison, et avec un petit système qu'on appelle un électrolyseur, qui est gros comme 2 armoires à linge. Biosentis, au bout de 2 ans, a déjà sorti 10 tonnes d'hydrogène. Vert, j'insiste. Il est vert, pourquoi ? Parce que quand vous cassez la molécule d'eau, vous recrachez de l'oxygène. Et c'est ça qui permettra certainement à la planète de s'en sortir. Et c'est là que la France devrait continuer de rayonner. On casse en H2O, on casse H2O d'un côté et O2. Et O2 de l'autre. C'est une très très belle histoire. Et donc on a une usine de produits chimiques, parce qu'on fait avant tout de la chimie, même si la chimie a des problèmes en ce moment économiques avec les tensions mondiales, principalement dues à l'énergie. On rejette de l'oxygène sur le toit de l'usine. Là où d'autres essayent d'abaisser leur taux de CO2. Oui. Ou captent le CO2. Et c'est toute une histoire à capter. Vaut mieux générer de l'oxygène que... Voilà. Et pour moi, c'est parce que entre le faire et le réaliser et le dire, voilà, il y a un monde. Et quand vous réalisez que vous avez une usine green qui crache tous les jours de l'oxygène sur le toit, qu'on voudra valoriser, bien sûr. Moi, 2050, pour moi, c'est trop tard. C'est 2040 maximum. C'est pour ça que je vais encore bosser une quinzaine d'années. Pour après un peu lever le pied, parce que, bon, voilà. Et il faut beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on fait, parce qu'en plus, il faut imposer nos ingrédients, il faut inventer les molécules. Et on a pris 10 ans avant d'imposer nos bioalcanes avec notre concept de coco, parce qu'on avait déjà senti le vent venir vis-à-vis du palme, donc on est déjà coco en partie. On va encore, avec des gros clients type L'Oréal et autres, on va renforcer le sourcing coco, parce qu'on va tous souffrir l'année prochaine de la taxe EUDR, la taxe de déforestation de l'Europe. On va se prendre 1 euro kilo sur les livraisons de matières premières, et donc arriver à déjà avoir anticipé ce système-là, c'est parfait. Et continuer de développer l'hydrogène vert, parce que pour nous, c'est un vecteur formidable. On est en train de mettre nos panneaux solaires, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. C'est une usine d'investissement de 12 millions, c'est énorme. Surtout d'où on vient, puisqu'on est parti petit paysan, on est parti de zéro. Et la prochaine étape, c'est le prochain obstacle, c'est l'histoire de l'électricité qui nous coûte une fortune, puisqu'on s'est pris des hausses de 400 à 500% en 2022-2023. D'où l'idée d'aller chercher, une fois que le défi est passé de l'hydrogène vert, d'aller l'améliorer, aller chercher de l'énergie la moins chère possible. Et c'est ce monsieur à côté de moi que j'ai voulu faire venir, parce que c'est un monsieur qui travaille nuit et jour. Alors justement, pour qu'il y ait plus d'hydrogène vert, demain, vous êtes tourné vers Jean-Luc Stanek. Expliquez-vous, quelle est votre expertise ? Alors, hydrogène, énergie marine. Donc, prix hydrogène d'or 2024, ACE, c'est l'énergie des vagues à 2 centimes du kilowattheure, partout, pour tous. Comment ça fonctionne ? Alors, ça marche d'une manière très simple. C'est un vieux copain, Archimède, il y a 2200 ans, qui a montré que lorsqu'on posait un tube dans l'eau, l'eau monte et descend dans le tube, ça fait comme une grosse pompe à vélo. Donc là, vous avez une petite maquette où vous voyez, on fait les vagues avec un batteur. Lorsque l'eau monte et descend, l'air est aspiré, met un volume en compression, et l'air ne peut sortir que par la petite turbine. Alors regardez bien, parce qu'à la première vague, vous ne voyez plus la turbine tourner. C'est instantané. Ouais.
La vraie turbine a tourné en mer, a montré en conditions extrêmes sa parfaite résistance. Et c'est ce qui a présidé d'ailleurs au cahier des charges. Et toutes les vagues peuvent vous servir, Jean-Luc Stanley? Toutes les vagues. Nous sommes le seul système qui permet à partir de 2 cm jusqu'à 30 mètres de haut. Mais... Absolument. Toutes les vagues Oui, peuvent plutôt avec des petites vagues. De 2 cm à 30 mètres de haut, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et nous sommes le seul système qui pourrait être capable de fournir de l'énergie compétitive sur le lac Léman. Alors, quels ont été, Thierry Bernoult, les plus grands défis techniques rencontrés lors de l'installation justement de votre électrolyseur sur site? Alors, l'électrolyseur en soi, c'est pas compliqué, si je puis dire. C'est même, j'allais dire, enfantin, puisqu'on tourne la clé, on arrive le 4 janvier et on démarre comme une voiture presque électrique qui fait pas de bruit. Et vous rentrez de l'eau et vous sortez un hydrogène pur à 99,9. Le plus dur, c'est de sécuriser l'usine, mettre tous les procédés qu'on a mis en place, optimiser les process, s'intégrer, puisque au début... Et pour qu'on comprenne, c'est sur une durée de combien de temps à peu près? Moi, 4-5 ans, mais en 3 ans, là, on a fait un travail colossal à un point qu'on est obligé de rajouter de la capacité. On est submergé par le succès. C'est pour ça que j'ai la chance de venir sur les plateaux. J'ai un budget pour ça. Et si vous voulez, l'avenir fait qu'on doit monter une nouvelle unité. Donc, on est en pleine recherche de fonds actuellement. C'est une période compliquée pour nous. Parce qu'il faut réexpliquer, convaincre et justifier qu'on est dans le droit chemin. C'est ce que vous faites aussi aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien, on commence à prendre un goût à participer à ce genre d'émission, parce que c'est mieux que de raconter ou à travers un Teams, c'est quand même intéressant. Il y a une dynamique. Maintenant, on peut inviter des amis en plus. L'idée de rendre accessible votre expertise, justement. Oui, et donc là, la prochaine étape pour nous, c'est de continuer à démontrer que le business model du type d'usine qu'on a mis en place, on se demande même si on n'est pas en train de réinventer l'industrie lourde. Parce qu'on fabrique des bioléfines, c'est la même chose que ce que fait un vapocracker. Vous avez peut-être entendu parler que Total est en train de former un vapocracker sur la base d'Anvers de 650 000 tonnes. Ça va faire du bien à la planète. Et Biosintis va faire exactement le même genre d'ingrédients. Pas au même prix pour l'instant, parce que les volumes ne sont pas là. Mais notre prochaine étape, c'est une usine de 30 000 tonnes. Ça veut dire 10 ou 15 box de 2 000 tonnes chacune, qui ne font pas de bruit, qui ne dégèrent pas de dérivés toxiques et qui ont un rendement exceptionnel. Alors, l'hydrogène vert, est-ce vraiment la solution à miracle pour que la France réussisse sa transition écologique? Vous avez un petit peu commencé à répondre à cette question. Thierry Bernoult, vous avez la volonté, en tout cas, avec Biosintis, de devenir un modèle d'autonomie et de souveraineté. Quelles sont les étapes pour atteindre une autonomie complète de votre usine en hydrogène? Alors ça, c'est un sacré challenge aussi. Et la chance qu'on a, c'est que, à force de solliciter la chance, on a des partenaires qui arrivent pour travailler avec nous. Petite maison comme Engie qui est venue nous voir pour compléter toute la partie énergéticien, ce qu'on ne sait pas forcément faire. On ne peut pas savoir tout faire quand on est chimiste, mais la partie, moi, ce que je veux, c'est que l'usine tourne. Tous les brûleurs, je veux changer mes brûleurs de chaudière. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gaz, parce que chez Biosintis, c'est interdit, il n'y a que de l'électricité. C'est pour ça qu'on se prend des notes pas possibles. Et les chariots élévateurs, je voudrais que l'usine Biosintis soit une usine modèle pour la France, tout comme la Corée a fait une ville 100% hydrogène, et l'Allemagne en a fait une aussi. Et je ferai venir tous les gens qu'il faut, même on commence à éduquer certains gros clients, puisque moi je considère que chaque société française... Il y a vraiment de devenir un modèle. Voilà, et 2-3 000 personnes devraient produire son propre hydrogène à l'avenir, de manière à ne pas le transporter. Parce que l'hydrogène vert, pour qu'il reste vert, il ne faut surtout pas le transporter. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment vous avez eu l'idée d'associer vos compétences? Parce que nous, déjà, l'économie au niveau de l'addition salée de l'électricité, plus panneaux solaires qu'on est en train de mettre, on va quand même économiser 50 000 € par an sur un prêt là, pour mettre 3 000 m² de panneaux qui vont nous faire fonctionner notre électrolyseur que le jour et quand il y a du soleil, et pas l'hiver ni la nuit. Donc, et on a les mêmes problématiques de financement. Voilà. Ouais. Nous, on se finance avec des associés experts, avec des BSAR et avec des clients. Si on peut faire l'ensemble, une nouvelle économie pour justement montrer que l'hydrogène vert peut être plus compétitif que le pétrole et que le gaz naturel. C'est ça d'ailleurs votre principal problème, c'est la compétitivité aujourd'hui? C'est le problème de toute l'industrie chimique. Si vous écoutez les problématiques qu'on a, il y a 2 gros problèmes. C'est à la fois le gaz de Poutine. Et c'est pour ça que l'hydrogène, j'y crois beaucoup, parce que je veux que l'hydrogène vert en France remplace le gaz de Poutine. Et puis surtout aussi le coût de l'électricité. Rappelez-nous un peu les proportions aujourd'hui, ça reste infime. Infime, en quoi? En coût?
Non, en utilisation. L'hydrogène vert couvre... Pour notre chimie, oui, c'est pas et vous avez France. tout à fait raison. On a fait 10 tonnes sur les 10 tonnes. L'électrolyseur, il a tourné à 30-40 kilos. Il aurait pu tourner à 60 kilos. D'où l'idée de le stocker maintenant et de collaborer avec Engie pour ramener toute cette partie stockage, distribution, etc. Alors, vos deux grands objectifs et enjeux sont la compétitivité, bien sûr, par l'innovation, et l'optimisation des coûts. Comment est-ce que vous allez réussir à convaincre les acteurs du marché que le green peut aussi rimer avec performance économique ? Performance Ça, j'imagine que c'est économique votre boulot et du quotidien. technique, on l'a déjà prouvé à travers les crèmes, on a même touché que les silicones, on se dégrade beaucoup plus, Ouais. 60%, etc. On fait la même chose avec les sulfates, on a pris un gros dossier pour remplacer tous les sulfates des gels douche, donc on a un deuxième volet qui vient se Et rajouter. vous sentez d'ailleurs que le consommateur, il est de plus en plus sensible à ça aussi. Il va chercher de plus en plus la crème ou le cosmétique avec sans silicone. Le plus responsable possible. Oui, sans sulfate. Regardez ce qui s'est passé avec l'automobile. Les mentalités changent là-dessus aussi. Regardez ce qui s'est passé avec l'automobile. Les Allemands et les constructeurs de diesel n'ont pas voulu changer. Les Chinois ont pris la place. Les Chinois, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils bossent sur l'électrique. Ça fait 30 ans. Et les Chinois, si ça avait été cher, ils n'auraient jamais été dans l'électrique. Votre pari, c'est ça. C'est d'avoir eu la bonne idée avant tout le monde, là. Oui, et puis de démontrer que c'est faisable. Parce qu'entre le dire et le faire, il y en a deux. Ouais. Et maintenant, le prochain défi, c'est d'aller chercher l'énergie des vagues qu'on va relier à un câble marin qui va venir à travers le réseau. Et j'allais dire, le ACE, ou le WAVE, comme on l'appelle nous, parce qu'on veut l'appeler WAVE, c'est les vagues, et la green hydrogène, pourra être dans n'importe quel coin de la mer, et relié au réseau national pour venir dans l'usine qui paye la plateforme. Jean-Luc Stanek, selon vous, comment est-il possible justement de baisser durablement le coût de production de l'hydrogène vert? Grâce à ACE et notre process, qui a convaincu d'ailleurs Bouygues Energy Equans, Ouais. qui est notre partenaire pour 25 MW sur le port de Marseille, nous allons arriver à terme, en grosse quantité, à 1 euro le kilo d'hydrogène. Ça signifie qu'avec 1 euro pour une voiture, par exemple, Donc là, l'idée, c'est d'augmenter vous pouvez faire à 200 fond la kilomètres. production. 200 km pour 1 euro. Ouais, enfin, voilà, Avec l'hydrogène vert compétitif. Ouais. Non, ça, c'est l'objectif. Oui. En gros, Alors, aujourd'hui, on serait à 2 euros avec l'ensemble des partenaires industriels si on réussit à faire quelque chose d'assez gros et puissant. Je vais vous donner une image d'échelle de ce qu'on fait, nous, qu'on a démarré depuis 2 ans, l'histoire de l'hydrogène vert. Actuellement, sans s'énerver, on a 13 euros du kilo. 1 kilo, vous faites 100 km. Une voiture, c'est 5 kilos. Les Toyota Mirai qui tournent dans Paris, avec 5 kilos, vous faites 500 bornes. Passer au photovoltaïque, on va descendre à 6 euros du kilo. Passer avec ACE, moi je suis un peu moins optimiste, je suis à 2 euros. Ouais. Vous allez au pont de l'Alma, où il y a un truc de la recharge d'hydrogène, je crois qu'il a 18 euros le kilo. Oui. Donc on va y arriver. On va y arriver parce que on passe toutes les étapes et on va dans le bon sens. C'est que du bon sens paysan ce qu'on offre comme technique. C'est-à-dire que l'hydrogène vert va générer l'oxygène. Quand les voitures et les camions vont le brûler, ils vont générer de la vapeur d'eau. On arrête toute source et émanation possible de CO2. Bon, vous avez un petit peu répondu, stratégie. mais Thierry Bernoux, comment justement Biosynthis peut jouer un rôle dans la reconquête de la souveraineté énergétique française? Alors, souveraineté sujet régionale déjà, avec, parce que nous... avec le contexte géopolitique actuel. Oui, mais c'est passager, ça ne va pas durer. J'espère que Poutine va signer on va arrêter la guerre. On ne sait pas. On n'a pas bien le choix au bout d'un moment. Mais la question, c'est que nous, au niveau régional, on est au nord du département. Aujourd'hui, il peut y en avoir un demain. Donc, en tout cas, la question de la souveraineté énergétique, elle se pose et elle est essentielle. Mais ma vision, moi, si vous voulez, au niveau de la mobilité, ce qui n'est pas mon métier du tout, hein, je dérive un peu, mais bon, on y prend goût, comme on dit, c'est que tout ce qui est lourd devra être boosté et supporté par de l'hydrogène. Camions, avions, bateaux, trains, Ça, c'est votre vision. Et oui, et je pense que les gens comme Airbus, avec les compétences qu'ils ont, vont y arriver un jour, puisque rappelez-vous qu'en 79, bon, vous étiez peut-être pas... Vous étiez encore très jeune. Voilà. Donc en 79, Ariane est parti sur la Lune avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, c'est pour ça qu'Airbus travaille beaucoup là-dessus. Et moi, j'y crois beaucoup. Parce que c'est une puissance phénoménale, l'hydrogène. À partir du moment où on sait le maîtriser. 33 kWh par kilo. On roule tous les deux à l'électrique et on pense que l'on roulera bientôt à l'hydrogène. Ouais, enfin, si je conduis un camion. Parce que j'adore ma voiture électrique. Bon. Parce que c'est vraiment une révolution. À tous les deux, quelles sont vos ambitions pour la suite, Jean-Luc Stanek? Changer la planète, tout simplement. Mieux respirer. Rien qu'avec les zones économiques françaises exclusives, l'océan français, on pourrait produire toute l'électricité
et tout l'hydrogène vert de la planète pour remplacer tous les fossiles. Thierry Bernoux? Continuer à développer dans ce bon sens, j'allais dire paysan, je me répète, mais d'avoir une explication qui fait que les chimistes, ils ont compris que quand on fait de l'hydrogène, on fait aussi de l'oxygène. Et c'est pas un politicien qui va vous expliquer ça. Malheureusement, ils ont du mal à le comprendre. Et continuer ce business model qui a l'air de nous porter chance au niveau national et certainement ouvrir d'autres usines dans le monde, puisqu'on a une demande phénoménale. On parle de 60 000 tonnes, puisqu'on commence à livrer les gros chimistes. Les gros chimistes se sont quand même endormis sur le green aussi. Ils n'ont pas vu la vague arriver. Un petit peu comme les voitures allemandes avec les voitures électriques. Ils n'ont pas vu la vague et surtout, ils n'y ont pas cru. Vous créez, vous performez avec vos entreprises. Comment est-ce que vous visez, c'est le rendez-vous WooSwoo Leaders, comment est-ce que vous visez au quotidien l'excellence française, tous les deux? C'est quoi pour vous l'excellence française? C'est une bonne question. C'est créer des nouveaux process qui soient adaptés à la demande du marché. Très bien. C'est d'offrir des procédés et des produits qui soient avec le plus d'éthique possible. C'est-à-dire, je me suis pas mal répété sur les réseaux, mais être green, ça suffit pas. Il faut être biodégradable. Donc, il faut être complet. Le fait de mettre extrait de sucre, extrait de palme, extrait de ceci, cela, c'est bien pour enrhumer la consommatrice de base, certaines blogueuses peut-être même, je sais pas. Mais quand on rentre bien dans le détail, au bout d'un moment, ça vous revient dans la tête comme un bourrin, parce que votre produit, vous faites un procédé qui est pire que ce que faisait le pétrole. Vous avez une analyse de cycle de vie qui est une catastrophe. Je pense à des systèmes de fermentation, par exemple, qui est très très bien pour la pharmacie, pour des molécules haut de gamme, mais dès que vous allez sur les volumes, vous bousez des quantités de solvants et d'eau, d'alcool, etc., qui fait que... Et en final, vous avez un rendement qui est très mauvais. Donc vous avez des prix très chers et un impact environnement qui est énorme, parce que 2040, 2030, etc., l'eau pure, l'eau propre, sera un problème. Donc l'éthique, l'excellence, pour vous, c'est absolument l'éthique. C'est l'éthique, c'est d'offrir des solutions qui tiennent la route et qui vont dans le bon sens, j'allais dire, de la décarbonation, mais aussi, on est en train d'aller on dérive sur la mobilité, donc sur la planète. C'est-à-dire que le type d'industrie qu'on est en train de mettre en place avec nos procédés, imaginez une usine qui rejette de l'oxygène, je crois que ça s'est jamais vu au monde. On est les premiers, hein. Dans quoi on peut voir votre production, Jean-Luc Stanek, au quotidien, juste pour qu'on puisse avoir une approche plus... J'ai pas compris la question. Où est-ce qu'on peut voir votre production au quotidien? Dans quoi? Dans quel... Pour l'instant, ce sont des prototypes quotidien qui ont été mis en place. Ouais. Mais j'ai monté un consortium international avec les grandes écoles d'ingénieurs françaises et les universités marocaines pour faire un écosystème d'hydrogène vert marin au Maroc, parce que c'est le plus gros consommateur européen l'un des plus gros consommateurs du monde d'hydrogène gris qui va le transformer en hydrogène vert pour faire des nitrates. Donc ça, c'est votre prochain plus gros projet? C'est l'un des projets, il y en a plusieurs. Oui. D'accord. Et dans quoi, dans quel produit du quotidien je peux voir vos produits, Thierry Bernoux? Vos crèmes, vos sérums, bientôt vos gels douche, et puis Je vous pose cette question parce que c'est important pour les gens qui nous regardent de comprendre que des sticks à lèvres, des brillants. Votre expertise et votre secteur a un impact sur leur vie de tous les jours. Oui, c'est très important de le dire. C'est une bonne question. On a aussi démarré des nouveaux projets on a des nouveaux produits d'huile dégrippante, de lubrifiant. On a un client qui a lancé un nouveau spray chez Leroy Merlin. Disons qu'on a bien avancé. Tout ce qui est anti-rouille, etc., c'est des solvants qui en plus sentent pas mauvais comme avant et en plus qui sont bons pour l'environnement. Donc si vous avez les deux en même temps, c'est gagnant-gagnant. Merci à tous les deux. Merci à vous. Jean-Luc Stanek, vous vouliez dire simplement dire que pour l'impact pour les citoyens, ouais, ça sera divisé par 3 ou 4 la facture d'électricité. Ouais. Ça, c'est un très bon argument. Merci à tous les deux, Thierry Bernoux, CEO de Biosyntis, et Jean-Luc Stanek, président de ACE. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos rencontres WooSwoo Leaders sur lefigaro.fr ou sur wooswoo.fr. À très vite. Merci de votre fidélité.